Bonjour à tous, c'est Hugo de Garçon Interview. Je vous rappelle que vous allez regarder maintenant une vidéo inédite de Garçon Interview réalisée dans les saisons précédentes de l'émission avant de retrouver aux alentours de mi-septembre, début octobre, la saison 5 inédite de Garçon Interview. Bon visionnage! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro enfin de Garçon Interview. Oui, j'ai changé de coupe, fallait bien que le budget passe autre part pour refaire des vidéos. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 septembre et nous sommes au cirque d'hiver pour le 6e congrès de Debout la France. Juste là derrière, vous avez le cirque d'hiver avec les discours qui commencent. Garçon Interview est de retour et on va s'éclater, je vous le dis tout de suite. Et là, attention, c'est parti, on va voir Nicolas. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Oh, oh. Ben, j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Fermez les portes, fermez les portes. Fermez les portes. Monsieur Dupont-Aignan, comment vous sentez l'ambiance dans la salle? Parfait. 27. J'étais là pendant la présidence. Ça vous fait plaisir de voir les gens vous attendre comme ça? C'est émouvant, mais c'est pas pour moi qu'ils le font. Le symbole éternellement renouvelé puisque ce fut le symbole de notre magnifique victoire en Coupe du Monde de football. Alors, je vous le dis, pour le foot, on a le droit d'agiter le drapeau français. Et pour le reste, il faudrait le cacher. Eh bien, nous ici, on ne cache pas nos couleurs, on ne cache pas le drapeau français. Et on est fiers de notre histoire. Comprend d'un bloc, comme disait Clémenceau. J'ai l'honneur de vous annoncer ma candidature. Je conduirai
française. Je lance donc aujourd'hui un appel solennel aux Français patriotes. Oui, j'ouvre grand les bras aux membres, aux sympathisants, aux électeurs du mouvement des Républicains comme du Rassemblement national, qui bien sûr partagent nos convictions et veulent participer à ce grand mouvement de résistance française. Soutenez-nous, nous résisterons ensemble. Et je lance aussi, soyons francs, un appel à leurs responsables. Laurent Wauquiez, Marine Le Pen. Vous n'êtes pas candidat aux élections européennes et c'est votre choix, je le respecte. Pourtant, dans vos discours, tous les jours, vous insistez à juste raison sur la crise européenne, sur l'enjeu européen, sur la nécessité d'un nouveau leadership à Bruxelles et Strasbourg que vous contestez à Emmanuel Macron. Et vous avez bien raison. Alors, en cet instant historique, soyez logique avec vous-même. Soyez à nos côtés. Soyez. Soutenez notre liste d'union, la seule qui mettra une bonne droite à Macron et qui redonnera espoir aux Français. Oui, nos électeurs, ceux des Républicains, ceux du Rassemblement National, ceux de Debout la France, ceux du PCD, ceux du MPF, ceux du Centre National des Indépendants et Paysans et tous les autres, tous les Français qui aiment la France, ne comprendraient pas que nous ne soyons pas capables de nous entendre autour des solutions urgentes qui font l'unanimité des Français à 80%. Qui faut-il croire? Le Laurent Wauquiez qui écrit le livre « Europe, il faut tout changer » et qui va féliciter Viktor Orban et se faire prendre en photo avec lui, ou le Laurent Wauquiez, président d'un parti, les Républicains, dont les eurodéputés ont voté les traités de libre-échange sauvages, les aides à la Turquie, ou encore les sanctions contre Orban, à l'exception, car je veux être honnête, d'une femme, Nadine Morano, qui s'est levée contre. De Nadine Morano, qui a le courage de soutenir Orban, qui est le seul qui dit stop à la submersion migratoire. À Valérie Pécresse, qui s'en inquiète ou s'en indigne. Laurent Wauquiez, quelle est votre ligne politique? Dites-le nous. En tout cas, moi je sais la ligne politique qu'attendent les électeurs républicains, les militants républicains, et je les invite à nous rejoindre du côté du Rassemblement national. N'est-ce pas le moment de dépasser l'esprit de parti? Aux élections européennes, je suis candidat. Marine Le Pen a fait le choix de ne pas l'être. Je respecte ce choix. Au second tour de l'élection présidentielle, en la soutenant pour faire barrage à Emmanuel Macron, j'ai prouvé que je faisais passer l'intérêt de mon pays avant le mien. Laissez-moi finir ce paragraphe important. 10 500 000 Français ont voté pour nous. J'ai été d'une loyauté totale, avant comme après le fameux débat. Aussi, je ne doute pas qu'à son tour, elle fera de même. Et je sais déjà que beaucoup de cadres, de militants et d'électeurs du Rassemblement national répondront à mon appel. Rejoignez-nous, soutenez-nous, car cette liste européenne que nous lançons aujourd'hui, ce sera la liste qui fera enfin l'union des patriotes et des républicains et qui sera capable de vaincre demain. Exigeante sur les idées, mais
notre liste sera exigeante sur les personnes qui les porteront au Parlement européen et qui représenteront la France dans cet instant historique. Je préfère dire tout de suite qu'aucune personne sérieusement mise en examen par la justice ne fera partie de notre liste. Monsieur Macron, vous avez du souci à vous faire. L'union des patriotes et des républicains, elle est en marche ici. Je compte sur vous, mes compagnons de route, et je compte sur les millions de Français qui vont reprendre le pouvoir en mai 2019. Vive la République, vive la France! Alors monsieur, content de Oui, ce discours? très content. Je sais pas, en tout cas, Monsieur Poisson, pourquoi c'était important d'être ici pour vous aujourd'hui? Parce que j'étais à l'origine des Amoureux de la France il y a un an, ici même, et que dans la continuité de notre travail démarré il y a un an, c'était bien normal d'être présent aujourd'hui. C'est la même idée, c'est le même projet, ce sont les mêmes personnes. Encore plus il y en a aujourd'hui. C'est par là la sortie. Monsieur Dupont-Aignan, en 2019, ce sera une liste Debout la France ou les ça Amoureux sera de la la liste France? de rassemblement magnifique. Vous avez entendu le discours? Il est clair. Bon. Vous Il est clair. appelez Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, leurs supporters à vous rejoindre. Est-ce que vous seriez prêt à rejoindre éventuellement, par exemple, une liste du Rassemblement National? Ils ne sont pas candidats, ni Laurent Wauquiez, ni Marine Le Pen. Et donc il est normal que je sois candidat pour porter la couleur des patriotes. Puisqu'ils ont choisi de ne pas être candidats, eh ben, qu'ils nous rejoignent. Nous avons un candidat, un projet, et il y a besoin à Bruxelles et à Strasbourg d'une personnalité qui permette d'avoir une majorité de députés pour bloquer cette machine folle. Donc ils ne sont pas candidats, ils ont fait le choix de ne pas y aller. On ne va pas rester en dehors de nos troupes comme des généraux qui seraient sur les lignes arrière. Et il faut y aller, voilà. Et moi j'y vais. Et on va faire l'union. On va faire l'union de tous les patriotes et républicains, mais au-delà des partis. C'est un grand bouleversement politique qui s'annonce. Vous en avez déjà discuté avec Marine Le Pen, avec Laurent Wauquiez? Je discute, je lançais cet appel, j'y vais, qui même me suivent. Et avec Florian Philippot? Monsieur Poisson, vous serez candidat aux européennes? On verra ça, le bureau politique du PCD se réunit en quelques jours pour statuer sur ces sujets. D'accord, merci beaucoup. D'où qu'ils viennent, qui aiment la France, qui veulent changer d'Europe, qui ne sont pas mis en examen. Pendant ce discours de lancement de campagne, il y a deux noms qui ont été relativement absents, celui de Florian Philippot et de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous ne les avez pas évoqués? Parce que vous serez adversaire, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon porte un idéal.
je le respecte, mais ce n'est pas notre famille politique. Et voilà, il fait son travail, je fais le mien. Il y a du respect entre nous. Et des points d'accord, des points de très graves désaccords sur l'immigration, sur la fiscalité. Quand, voilà, le reste, je n'ai pas à en parler, parce que, si vous voulez, je voudrais que ceux qui défendent la nation se rassemblent. Et donc, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques avec quiconque. Et je les appelle tous au rassemblement. Voilà. D'accord. Et par rapport au lobbying, on sait que le lobbying les lobbies sont très présents au Parlement européen. Si vous êtes élu au Parlement européen, quelle sera votre position par rapport à ce lobbying? Un grand coup de pied dans le cul. Voilà. Est-ce que vous les dénoncerez? Mais bien sûr. Ceux qui viennent vous voir. Mais je vais là-bas pour les dénoncer. Et pour un grand coup de pied dans le cul des lobbies qui tuent l'Europe. Et c'est tout l'enjeu de la révolution du bon sens que nous voulons faire en Europe. Et je vous invite à écouter le discours, et vous l'avez écouté, que j'ai prononcé. Il est très clair. C'est fini.